Je sais que vous faites face à des défis. Vous travaillez pour certains d'entre vous dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc si vous avez dans les populations que vous desservez, dont vous tentez de répondre aux besoins de santé et en particulier de vaccination, eh bien des populations, des familles qui vivent dans des zones éloignées, rurales ou d'autres zones difficiles à atteindre. Si dans les populations avec qui vous travaillez, il y a des gens qui font face à la pauvreté en milieu urbain, des populations mobiles, nomades ou migrantes, des déplacés internes, ou si vous travaillez dans un milieu où la question du conflit, parfois même le conflit armé, est présente, et si vous travaillez avec les réfugiés, d'autres communautés marginalisées ou difficiles à atteindre. Si vous êtes reconnu dans l'une ou plusieurs de ces catégories, eh bien, ce mouvement, cette activité, toute cette action, ce cycle d'action complet est pour vous, parce que justement, face à de tels défis, on ne peut pas y aller seul. Il faut y aller ensemble, faire avec d'autres. Vous travaillez bien sûr avec vos collègues, mais vous avez maintenant la possibilité de travailler avec des collègues du monde entier. Et c'est cela le premier cycle d'action complet pour IA 2030. Je vais vous récapituler les principales étapes. Tout d'abord, donc là, cette semaine, on lance le moteur d'idées. C'est vraiment, vous avez choisi un défi, peut-être le plus important et difficile pour vous, mais c'est là-dessus que vous allez travailler au sein du mouvement. Chacun a fait de même. Et donc, avec le moteur d'idées, vous allez partager les pratiques, les idées qui vous ont permis à vous d'avancer, et vous allez pouvoir consulter les idées et les pratiques qui ont permis aux confrères et aux consoeurs d'avancer eux aussi, donc, ou d'avoir des bonnes idées qui peut-être correspondent à votre défi et peut-être peuvent vous aider, peuvent être utiles. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, il y aura l'analyse de situation. Pourquoi est-ce que analyser sa situation est important ? Le défi, vous le connaissez, le problème, vous l'affrontez déjà. Mais alors, on va ensemble travailler avec une méthode innovante qui va vous permettre de creuser et d'identifier la racine du mal, la racine du problème auquel vous êtes confronté. Et tant qu'on ne s'adresse pas, tant que nos efforts ne vont pas pour s'attaquer à la racine du mal, eh bien il est difficile de progresser, il est difficile d'avancer. Donc cette analyse situationnelle, vous travaillerez ensemble bien sûr sur votre situation, donc c'est pour vous aider d'abord et avant tout, mais vous allez aussi faire un retour à des confrères et consoeurs qui ont peut-être des situations très différentes, mais qui vont se nourrir de vos idées, de vos réflexions, de vos commentaires par rapport à leur analyse de situation. À la fin, qu'est-ce que vous aurez ? Vous obtiendrez une analyse situationnelle détaillée, précise, si vous avez bien suivi toutes les étapes, qui va vous aider à définir quelles actions mener. Parce qu'on peut mener plein d'actions, se perdre dans les activités et atteindre aucun résultat. Surtout quand on est fait face à un défi difficile. Du coup, c'est ça le but de cette analyse de situation. Une fois l'analyse de situation conclue, moins de manière, eh bien, pour certains d'entre vous, il y aura la possibilité d'effectuer une visite sur le terrain. C'est purement facultatif. Cela doit se faire uniquement si cela s'inscrit déjà dans ce que vous avez prévu, mais cela peut permettre d'apporter un complément d'information précieux pour renforcer votre analyse de situation. C'est après cette étape qu'on entre dans la phase d'action. Et ça, c'est avec un grand, magnifique hackathon. Donc on vous expliquera ce que c'est, mais c'est un atelier très vivant où on travaille en petits groupes avec des personnes venues du monde entier, d'horizons divers, de tous les niveaux de la pyramide de santé, et on travaille ensemble sur la résolution des problèmes. L'analyse de situation a bien défini le problème, analysé ses causes. Maintenant, on travaille comment les résoudre ensemble. Et ensuite, individuellement, chacun va élaborer son plan d'action. Mais le plan d'action, il sera informé non seulement par ce que vous et vos collègues sur place savez, ce qui est déjà beaucoup, mais aussi par cette intelligence collective, cette intelligence internationale de gens reliés les uns aux autres. Et donc à la fin du hackathon, c'est extrêmement rapide. En 2 jours, on fait l'analyse, la résolution des problèmes. En quelques jours de plus, on élabore son plan d'action. Pourquoi ?
cette accélération? Eh bien parce que juste après, on va lancer donc ce qu'on appelle l'accélérateur d'impact. C'est une rampe de lancement. Cela, en 4 semaines, on va vous épauler et vous allez vous épauler les uns les autres pour définir chaque semaine un objectif concret. Vous avez votre plan d'action qui vise peut-être 6, 12, 18 mois. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire cette semaine avec le temps disponible, avec les ressources que vous avez à votre disposition? Inutile de faire des plans sur la comète et s'imaginer qu'on a des choses, des ressources qu'on n'a pas. Et vous allez définir comment avancer. Et à la fin de chaque semaine, vous allez rendre compte, nous mettre à jour vos succès, vos réussites, vos défis, vos échecs, vos leçons. Les leçons que vous tirez, les enseignements que vous tirez de votre progression nous intéressent et seront partagés et mutualisés avec l'ensemble de la communauté. Tout cela pour arriver, donc, après cette rampe de lancement, à vous donner une vitesse de croisière qui sera la vôtre, qui ne dépendra pas d'acteurs externes, qui sera dans votre environnement propre. Et vous pourrez, à l'occasion du prochain Teach to Reach, restituer ces belles réussites, partager aussi les limites, les échecs, les obstacles que vous affrontez pour qu'on puisse de nouveau s'entraider et partager notre expérience pour les affronter. Voilà donc le cycle d'action complet. Maintenant, je vais dire une chose très importante. Il se peut qu'en cours de route, eh bien, vous manquiez d'énergie, ou que le travail soit débordant, ou que les contraintes, le travail sur le terrain par exemple, ou en zone hors connexion, soient trop pour vous. On l'accepte, on le sait, on le reconnaît. Même les meilleurs, les plus motivés, les plus engagés vont se retrouver dans ce genre de situation. Eh bien, je vous rassure, vous restez membre à part entière du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030, quelle que soit votre situation, quel que soit votre niveau d'activité ou d'engagement à un temps voulu, parce que cet engagement, il est par rapport à l'objectif de 2030. Donc vous pouvez quitter, peut-être vous aurez besoin de faire une pause, souffler un peu, peut-être vous aurez des contraintes qui vous obligent à le faire, et ensuite mieux revenir et vous serez accueillis tout aussi chaleureusement. On comprend que maintenir un effort soutenu pour aller vraiment pour crever l'abcès d'un problème qui jusqu'ici a résisté à tous vos efforts, eh bien cela n'est pas facile, sinon on n'aurait pas besoin de ce type d'activité pour s'y atteler. Voilà donc le cycle d'action complet pour la vaccination à l'horizon 2030. Réfléchissez bien sur votre engagement, qu'est-ce que vous êtes en mesure d'apporter, de contribuer, mais souvenez-vous que c'est pour vous. On sait que votre temps est compté et ce mouvement consiste à donner et recevoir du soutien quand vous en avez besoin. Il n'y a pas de tâches superflues ou chronophages. Vous choisissez les activités et le temps que vous y consacrez. Le temps que vous donnez profite à votre travail quotidien. On l'a dit, je vous le redis en vous regardant les yeux dans les yeux. On le fait pour vous, avec vous, et cela n'aurait aucun sens de le faire sans vous. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Concentrez-vous sur vos missions. Concentrez-vous sur les tâches à réaliser cette semaine. Elles ne sont pas énormes, ce n'est pas insurmontable et elles vont vous aider dans votre travail quotidien. À bientôt donc.